Bonjour, bienvenue tous dans le bus touristique de Paris le 6 février 2014. Notre parcours ira dans le Panthéon, après dans l'hôtel des Invalides, puis dans le pont Alexandre III, la place de la Concorde et finalement la Grande Arche de la Défense. Nous vous souhaitons à tous une bonne journée et un bon parcours qui ne soit pas très ennuyant. Comme premier monument, nous avons le Panthéon qui est situé dans la rive gauche de la Seine. Ici, nous pouvons voir le Panthéon par dedans. Il est situé dans le 5e arrondissement, en plein cœur du quartier latin, œuvre de l'architecte Soufflot, dont les travaux ont commencé en 1764 pour terminer en 1790, par Soufflot et Jean-Baptiste Rondelet Maximien Brébion, partenaires. De 1791 à 1793, le bâtiment a été remodelé par 4 maires de Quincy et a acquis son aspect actuel. Sur le frontispice est gravée l'inscription au grand homme de la patrie reconnaissant. Il est visité chaque année par un grand nombre de touristes car c'est un travail merveilleux de l'architecture néoclassique. Notre prochain monument est le musée des Invalides. Et ce monument est utilisé maintenant comme musée de l'armée. Cet édifice est un monument construit par Louis XIV pour commémorer les soldats qui meurent dans la guerre. Il est maintenant utilisé comme musée de l'armée. Il y a 4 millions de visitants chaque année et il est proche à la Tour Eiffel. C'est l'exemple de touristes. On peut voir ici la Tour Eiffel qui est proche. Maintenant, on va passer dans la rive droite de la ville de Paris grâce au pont Alexandre III. Ici, nous le voyons. Il est un pont de pierre qui traverse la Seine et il relie l'esplanade des Invalides avec le monumental complexe formé par le pont, le Grand Palais et le Petit Palais. La première pierre fut posée par le tsar Nicolas II de Russie en 1896 et était destinée à symboliser l'amitié franco-russe. La construction de cet ouvrage d'art fut confiée aux ingénieurs Jean Rezal et Amédée Albi, ainsi qu'aux architectes Cassien Bernard et Gaston Cousin. Le pont a subi une restauration complète en 1991, mais son aspect n'a pas été modifié. Le pont a été peint à nouveau avec la teinture grise originale et reçoit un grand nombre de touristes étrangers en raison de sa position stratégique dans la ville. Maintenant, nous allons voir une photo du pont. Nous voyons qu'il est merveilleux et très décoré. Nous continuons notre parcours en allant dans la place de la Concorde. Cette place a des dimensions vraiment énormes et elle est très centrique. Elle est située au début des Champs-Élysées dans le 7e arrondissement. Au XVIIIe siècle, ce n'était qu'une esplanade, mais en 1836, les travaux commencèrent grâce à Jacques Ignace Butor, qui proposa de l'aménager et a pris l'aspect qu'elle a aujourd'hui. Actuellement, elle est la place plus grande de Paris et la deuxième plus grande de France. Normalement, il y a beaucoup de trafic dans la place, mais grâce au nombreux carrils qu'elle a, comme on peut voir ici, les voitures peuvent circuler sans problème. Bon, maintenant on va voir l'image. Ici nous avons l'obélisque de Luxor qui a été emporté dans la ville quand on faisait les expéditions françaises en Afrique par Napoléon, je crois. Et bon, on va continuer. Maintenant on va faire un grand parcours par l'avenue des Champs-Élysées, la très connue. Elle est l'une des plus importantes. Elle compte avec beaucoup de
restaurants, cinéma et lieux pour acheter tout ce qu'on veut. On arrive jusqu'à la place de l'Étoile, la fameuse place de l'Étoile qui a comme centre l'arc du Triomphe qui a 50 mètres d'auteur. Du côté ouest-est de la place, on peut voir l'avenue Champs-Élysées et dans le côté ouest, l'avenue de l'Armée, que c'est par où on va continuer notre parcours. Il y a aussi une rue très longue, mais jusqu'à la place de Porte Mayotte, où elle se transforme dans l'avenue Charles de Gaulle. Elle est très longue et compte avec un tunnel souterrain jusqu'à ce qu'on arrive dans la Seine de nouveau. Depuis le pont Alexandre III jusqu'ici, nous étions dans la rive droite, mais à cause des brusques cours que fait la rivière, comme on peut voir ici, on doit nouvellement passer dans la rive gauche. Ici, on voit le quartier plus moderne de Paris, des officines et tout ça, avec les édifices plus modernes, plus grands, et notre parcours qui finit ici, dans la Grande Arche. La Grande Arche, oh, c'est joli, on peut voir ici la Grande Arche, avec une fontaine et des lumières. Et ce monument a été construit pour marquer l'axe historique parisien. Le projet a été approuvé par le président François Mitterrand. Il a été inauguré en juillet 1989. Le monument est un hypercube en 4 dimensions. Il compte avec beaucoup de visiteurs et comme on voit ici, il y a un hélicoptère pour qu'ils atterrissent. Et maintenant, on va voir un fait qui est très curieux, si j'arrive à le faire. C'est qu'on dit que depuis la Grande Arche, on peut voir si on se met ici dedans, si j'arrive, on peut voir l'Arc du Triomphe, puisqu'il est juste tout droit, mais plusieurs kilomètres plus au fond. Ah non, on va voir. Parce que ouais.